Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Jeudi 3 juillet, il est 19h. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les principaux titres de la journée. Il y a une de l'actualité, ce rapport de l'IEDOM qui livre les chiffres de ce premier trimestre 2014. Un climat des affaires morose, les ménages quant à eux consomment plus. Le secteur du BTP est l'un des plus touchés par la crise et globalement, ces 3 premiers mois ne se sont pas bien passés pour les entrepreneurs, on fait le point. J- avant la grande rencontre opposant la France à l'Allemagne, ces quarts de finale seront suivis par plus de 20 millions de Français. Un chiffre qui donne le vertige et cela fait les affaires des commerçants tout genre, notamment des pizzaiolos sur le territoire. Et puis on reviendra sur cette liste inquiétante de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Près d'une espèce sur 2 de la flore mahoraise est menacée. L'organisme tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, cette information. 7 zébus ont été découverts morts sur le bord de la route départementale 2 à proximité de la décharge de Dzumonier sur la commune de Bandabois. Les constatations effectuées par les militaires de la brigade de Mtsamboro font apparaître que les animaux ont eu le crâne enfoncé et que la mort remonte à la nuit dernière. Le propriétaire est en cours d'identification avec l'accord de la DAF. Les carcasses seront enterrées sur la commune. Une enquête est ouverte pour acte de cruauté et de barbarie sur animaux. En ce mois de juillet, les premiers bilans se font. Un constat, l'économie mahoraise est en berne. L'IEDOM fait donc un état des lieux plutôt inquiétant de plusieurs secteurs d'activité. Pendant ce temps, les ménages, quant à eux, sortent la tête de l'eau. Les précisions de Zachary Hammam. Les entrepreneurs locaux l'avaient prédit et c'est ce qu'il s'est produit. Pour ce premier trimestre de l'année 2014, l'indicateur du climat des affaires passe de 7,9 à moins 6,5. Un constat, les entreprises locales ont du mal à s'adapter. Problème sur la fiscalité de droit commun et sur les normes européennes. Activité en baisse, surtout du côté du BTP. Mais les entrepreneurs dans leur globalité attendent d'avoir plus de visibilité avant de se prononcer. Côté demandeurs d'emploi, on note une augmentation de plus 30,8%, soit 8 962 personnes enregistrées fin mars. Si les femmes représentent la majorité des demandeurs d'emploi, ce sont les hommes qui voient leur nombre progresser le plus rapidement. De même, la catégorie des demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans est la plus importante, mais elle progresse moins vite que celle des moins de 25 ans. Point positif tout de même, la consommation des ménages est en nette augmentation. Les encours de crédit à la consommation sont stables. Le nombre de personnes interdites bancaires diminue lui de 3,4%. Les importations mahoraises sont en hausse de 5,9% et les exportations enregistrent une baisse de 28,9%. Le bilan de ce premier trimestre de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est donc mi-figue, mi-raisin. Une chose est sûre, l'île au Lagon est en pleine mutation cette année 2014. Il n'est pas question de refuser la réforme des rythmes scolaires, mais bien de l'adapter à la réalité. Pour cela, il faut tout simplement la reporter. Voilà les propos tenus ce matin, Smiam, par le président de l'Association des maires. Alors que la réforme doit être appliquée sur l'ensemble du territoire dès la rentrée prochaine, les choses ne semblent pas se présenter au mieux. Les images sont signées à Bassaliti. Après les louanges sur la réforme des rythmes scolaires, place maintenant à la lucidité des élus. Oui, à la réforme, mais non, sans moyens. Comment mettre en place les activités périscolaires? Voilà la problématique soulevée par l'Association des maires. En ouvrant les écoles 5 jours par semaine, les communes ne peuvent pas suivre financièrement. De plus, l'aide qui aurait été assurée par la CAF n'est pas encore applicable à Mayotte. Par rapport à ces activités, on pensait déjà que s'agissant d'une aide de la CAF à raison de 50 centimes d'euros par heure et par enfant, à raison de 3 heures par semaine, ça nous fait 54 euros par enfant et par an. Aujourd'hui, avec une réunion que j'ai eue ce matin avec la CAF, ce dispositif n'existe pas encore à Mayotte. Des alertes qui ne semblent pas entendues. Ainsi, hier, en Conseil des ministres,
Benoît Hamon a présenté une ordonnance relative à l'application à Mayotte de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Il est impossible aujourd'hui de pouvoir franchement mettre en œuvre cette loi telle qu'elle est pondue à Mayotte. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une application du principe de réalité. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour le futur, pour nos gamins. Donc essayons de partir de la réalité locale pour pouvoir bâtir, je dirais, un système qui prendrait en compte bien sûr la réussite de nos enfants à Mayotte. Les représentants du SNUPP ont assisté en toute discrétion à la réunion des maires. Pour le moment, aucun commentaire n'a été fait, mais une chose est sûre, alors que le syndicat majoritaire a d'ores et déjà envoyé une notification d'intention de préavis de grève, ce soutien inattendu devrait peser dans la balance le moment venu. Dans l'actualité également, en ce mois de Ramadan, certains produits alimentaires sont convoités et recherchés. Pourtant, il manque à l'appel, à l'image du songe qui fait partie de la culture culinaire mahoraise et que la population s'arrache à prix d'or ces derniers jours. Alors pourquoi une telle pénurie et que faire pour y remédier? Zakaria Mam nous apporte quelques éléments d'information. Un ramadan sans songe, c'est un peu comme un repas de Noël sans dinde. Le malheur est pourtant en train de se produire sur l'île au Lagon, où la pénurie de songes se fait sentir petit à petit en moins d'une semaine de jeûne. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi les récoltes ne suffisent-elles pas? Aruna, président des jeunes agriculteurs mahorais, a sa réponse à la question. On n'a pas de zone spécifique banane ou spécifique songe ou spécifique canne. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Mais les songes mahoraises en fait, qui étaient produits à Mayotte depuis le temps, c'est les mêmes. Mais c'est la même quantité qu'il y a aujourd'hui. C'est pas qu'il y a moins que ça, c'est toujours l'agriculture vivrière qui est en place. Et si on veut passer cet envol, moi je dirais, d'évolution de l'agriculture, eh bien, il va falloir que tout le monde puisse mettre les moyens nécessaires, qu'on puisse avoir vraiment des vrais agriculteurs de métier et avoir des spécialisations au niveau production. Si pendant des années un business parallèle transitait entre l'Afrique et Mayotte, grâce à 2 ravitaillements par mois, depuis 2 ans maintenant, seulement un ravitaillement est opéré. Une démarche qui aujourd'hui nuit non seulement à la population qui se retrouve sans l'un de ses plats préférés, mais également à un bon nombre de marchands sans ressources. Si on trouve beaucoup de nombre de conteneurs, et Ramadan ça passera bien. S'il n'y en a pas, donc il y aura toujours du manca. Et s'il y a toujours du manca, les songes ça va coûter cher. C'est ça. Le kilo il a combien? Le kilo il a 2,50 €, mais si ça continue, ça va monter jusqu'à 3,50 €. Pourquoi pas? Déjà, Mamoudou, c'est 3 €. Nous, on essaie de fermer les yeux, on travaille pour pouvoir que tout le monde sera content au mois de Ramadan. Voilà, c'est pour ça. Alors faut-il augmenter les quantités de songes venant de l'extérieur et notamment d'Afrique? Une chose est sûre, il est nécessaire de trouver le juste milieu afin d'éviter toute pénurie et ainsi profiter d'un bon foutari en compagnie de songe au coco. On en vient au sport à l'heure où les joueurs de l'équipe de France se préparent pour leur match contre l'Allemagne qui aura lieu demain soir. Les retombées économiques de la Coupe du Monde en France mais également à Mayotte se font de plus en plus importantes, notamment du côté des restaurateurs. Pauline Truffaut. La Coupe du Monde a commencé depuis près d'1 mois et grâce au parcours glorieux de nos Bleus, les conséquences économiques commencent à se faire de plus en plus conséquentes. En France, la semaine précédant la compétition, on a constaté une hausse des ventes de téléviseurs de près de 7%. À Mayotte, la Coupe du Monde se fait aussi ressentir chez les commerçants. Nous vendons une 50aine de pizzas par soir. Bien sûr, de tous les jours, ça va en augmentant. Nous espérons atteindre les 100, voire plus. Bien sûr, c'est pour ça que nous avons commencé à ouvrir la pizzeria dès le début de la Coupe du Monde. Avec des ventes en hausse et des téléspectateurs qui se font de plus en plus nombreux, ce n'est pas seulement les commerçants qui bénéficient de cette retombée économique. En effet, on peut espérer que le nombre de licenciés explose. Les clubs de football peuvent se réjouir. Plus l'équipe de France évolue dans la compétition, plus les jeunes voudront s'inscrire en club. Aujourd'hui, en jeunes, il doit y en avoir à peu près 150, toutes les catégories, donc de l'école de foot jusqu'à 18 ans, donc tout ça c'est catégorie jeunes. Et je pense qu'il va y avoir, par la force des choses, même à ce niveau-là, quel que soit le résultat vendredi, on va dire un renouveau pour le football, c'est-à-dire en nombre de licenciés, puisque les plus jeunes vont se lancer, puisque c'est quand même un événement mondial. On voit des matchs tous les jours, on découvre des nouveaux joueurs,
On confirme l'envie de voir des grands joueurs. On peut donc s'attendre à une recrudescence de licenciés pour la saison prochaine. Concernant l'économie mahoraise, bien que la Coupe du Monde permet de doper la consommation de la population, il est clair que cette croissance sera sur le court terme, comme on l'a vu pour la Coupe du Monde de 98, où la consommation avait finalement chuté un mois après la compétition. En attendant, tant que l'équipe de France est gagnante et que la compétition continue, l'économie mahoraise reste florissante. La France qui affrontera l'Allemagne demain à 19h, heure de Mayotte. Jamais je n'ai commis un acte contraire à l'état de droit. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est donc sorti de son silence hier. Il a accordé un entretien exclusif à TF1 et RTL. Nicolas Sarkozy qui parle d'organisation pour nuire à son image. Retour sur ce qui pourrait marquer le retour de Nicolas Sarkozy en compagnie de Shakila Issouf et Fred Suleiman. Instrumentalisation de la justice. Voilà un mot qui est revenu tout au long de l'entretien. Une opinion partagée par une moitié des militants de l'UMP à Mayotte. Nicolas Sarkozy bénéficie encore d'une large cote de popularité. Beaucoup voient en lui l'homme qui a apporté la départementalisation. Ici, il est passé beaucoup d'hommes, beaucoup de chefs d'État. Et je pense que s'il y en a un qui mérite le respect, qui mérite la confiance, qui mérite la sympathie de tout le peuple français de Mayotte, c'est bien Nicolas Sarkozy. L'homme qui a tenu tous ses engagements, je le dis et j'insiste beaucoup, l'homme qui a tenu tous ses engagements ici à Mayotte. Ne serait-ce que pour le fait que Nicolas Sarkozy a définitivement scellé l'ancrage de Mayotte dans la République, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il mérite toute la solidarité du peuple mahorais. Corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel, voilà les faits qui lui sont reprochés. À gauche, on parle de berlusconisation, de victimisation. Nicolas Sarkozy, lui, indique n'avoir demandé aucun traitement de faveur. Je prends les Français à témoin, parce que quand on n'a rien à se reprocher, quand on a son innocence et la certitude de son innocence, on n'a pas peur de s'expliquer. Vous n'étiez pas au courant que Big Malion avait surfacturé 10 millions d'euros à votre parti, à votre campagne? Un mot sur ma campagne. Humiliation, choc, voilà comment l'ancien président de la République ressentit sa garde à vue qui s'est soldée par une mise en examen. Nicolas Sarkozy s'est défendu face à ce qu'il considère être de l'acharnement. Son grand retour politique le semble légèrement compromis face à des affaires judiciaires qui menacent de submerger l'ancien chef de l'État. Pourtant, les ambitions de 2017 s'affichaient de plus en plus. Nicolas Sarkozy a indiqué que tout serait plus clair au mois d'août. Un feuilleton qui continue. 19h15, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité dans votre journal en bref. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 agents de la DEF accompagnés de 3 militaires du peloton de surveillance et d'intervention de Mamoudzou ont effectué une mission de lutte contre les chiens errants sur la commune de Koungou. À cette occasion, 7 chiens ont été prélevés. Autre fait divers, mercredi au nord-ouest de Grande-Terre, les militaires de la brigade nautique de la gendarmerie ont intercepté une embarcation transportant 38 personnes. Les passagers ont fait l'objet d'une évaluation sanitaire avant la mise en place de la procédure de reconduite à la frontière. Un passeur présumé a été placé en garde à vue. Une nouvelle compagnie est sur le point d'être créée, Seychelles Airlines. Les vols seront exploités par un Boeing qui proposera une classe affaires et une classe économique. Seychelles Airlines envisage par la suite de desservir le Royaume-Uni, la Russie, Singapour et l'Inde. Mais d'ores et déjà, des appels du pied sont réalisés afin que la flotte tourne le regard vers le 101e département. Rien n'est fait, mais l'affaire est à suivre à une heure où le comté général fait tout pour tendre les liens aériens avec les Seychelles. Les services de Météo France annoncent les futurs noms des phénomènes pour la saison 2014-2015. Il ne s'agit pas de prévisions à long terme, mais de la liste qui servira à baptiser les dépressions si elles viennent à se former dans le bassin océan Indien. Les prénoms sont choisis tous les 2 ans généralement par les différents pays membres du comité des cyclones tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien. La prochaine saison démarrera officiellement le 15 novembre avec, par ordre alphabétique, Adjali, Bansi, Sheza ou encore Diamondra pour les premiers. Pour mémoire, lors de la précédente saison cyclonique, 9 prénoms avaient servi à nommer les phénomènes. On se rappelle notamment d'Hélène à Mayotte.
La préservation de l'environnement ne serait pas prioritaire pour l'État et pour les élus du territoire. La biodiversité de Mayotte est en danger selon l'Union internationale pour la conservation de la nature qui révèle que près d'une espèce sur deux de la flore locale est menacée. Reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Le baobab malgache représente 6,7% des 610 espèces de plantes vasculaires indigènes présentes à Mayotte. L'ensemble de la flore, à l'exception des mousses et des fougères, soit la majorité des plantes, sont en danger. Ainsi, le palmier rufia, qui a perdu plus de la moitié de ses populations suite à la destruction et l'assèchement des milieux humides, est l'une des espèces les plus vulnérables. Il n'y a pas de moyens, mais il y a de la volonté. Les gens sont là pour travailler ensemble. On a des fédérations comme Mayotte Nature Environnement, qui réunit plusieurs associations qui sont là pour travailler main dans la main, à mettre en place des projets, à faire bouger les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate quand même un danger sur l'île. Par exemple, au niveau de la déforestation, on sait que dans 30 ans, à ce rythme de déforestation, il n'y aura plus de forêt à Mayotte. Mayotte dispose pourtant d'une biodiversité exceptionnelle. Le Conservatoire botanique national des Mascarins, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et le Muséum national d'histoire naturelle regardent impuissants se détériorer cette belle nature. Les élus locaux de Mayotte n'ont pas encore compris qu'il faut protéger la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore. Il faut protéger notre petit territoire qu'est Mayotte parce que l'équilibre naturel est en danger. Prenons l'exemple très simple. Par rapport aux oiseaux ou aux animaux, l'aigle d'Éléonore a disparu à Mayotte lors du cyclone Kamissi. Les plantes qui ont disparu peuvent représenter des plantes médicinales. Au jour d'aujourd'hui, Mayotte a besoin de développer justement sa sécurité. La sécurité n'est pas seulement la sécurité des hommes, il y a aussi la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sanitaire. Le manque de moyens est mis en avant. Il existe 36 espèces endémiques au territoire. Les mesures de protection existantes ne sont pas respectées. L'UICN dénonce tous les mouvements humains qui détériorent l'écosystème de l'île au lagon et de sa végétation laissée à l'abandon. Il rappelle qu'il existe plus d'une trentaine d'espèces endémiques à Mayotte. Allez, jeudi 3 juillet, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Urikula mwaha ya ipera mwezi wa Juliet Norde unu wanukamba washahidi hao mataalamu washahidi hao na wakiba hunimaure wakana utunduzi bolera wa venua ila poro ya strongo halizafanyishia mfano neka mwaha neka harma mezmiraru uri wakatunu na mnaini riparamba wanu watekeleza mfano ibanki ya Faransa hunimaure nede iyo dom wakana utekeleza strongo halizafanyishia hususwani de harma yankiba lora ingalia ibila mkamba yu ifanyishia harma mezmiraru tujua rongoe harma strongo wakatu leo mabahazazi mfano ununua zitu nyengi bonze leo sijua amba watu wakuzao humaure watu kwamba wakazi mfano wanunua zitu kula lera madukani kula suku madukani zini pia zo tundwa ata watu wajua yankiba hali ya keti lo tiju rengalia fete leo harma wanikomba de matalamu wa hiroma economist mfano leo sijua amba wasalia hauju wangia hamo wasalia wasongo amba stongo senda na utatuha haibwika leo sijua maure ipuanga ukweli harma Europa maure leo ina sharia zangina mfano wazi la taxi zinikao na ulivishia la duani ini hiro octroi de mer safiki rengalia mfano leo harma mhedze wafanyishia mfano amba leo baisha i octroi de mer ya la duani ni leo watu kamba wasitombolea shamba hiyo watu wakafikira amba itojo gauza tongo amba leo mfano watu katoliva halis la duani watu kamba wasitombolea shabe hauju leo ya matala mwasona amba vwa mhedze yo harma tundamia harma si mhedze wafanyishia harma tunda 14.3 harma zitu skano zbidwa mfano zunulobonze be rangalia mfano harma ini hiromba deficit commercial yode yafanyishia rukamba mfano watu kamba haujimlifu wa huzao hunmaure na zona zangina sparamba harna zimarke kamba yo ikaingia leo mfano serikalini sparamba kweli basi vwa ini kamba yo ivungu hartojwa rongo swafamba milioni ya bara 111 wa nusu jauleni amba yo leo ivungu ha be hauju wanukamba de hawasona bastongo sena na utatuha wa wasongo amba kula heli kutoka mhezeyo be leo va uvandre amba kamba zo ziko mfano na ngua katika kamba teni maure senda na ugauza leo sharia na ugauza leo statue mfano wa harmwa litahi
washahidi hona mwashio hiro BTP risijwa amba kweli leo mfano huswani isima yo kweli watu kamba wakoka na uhinunua hauwengi hale hule leo tiani ibungu wakaisununua uri hale raingalia mfano amba watu kamba leo de wakazi mfano mba hale ka wakongia kula lera madukani leo wasungia atasababu mkinishiha deni kamba hiro indexation amba watu mfano mishara yo hedwa wanatanafu zaidi leo washinda wangia mfano madukani wasubutu wanunua be kwa upande ukamba huo shuku tena rahara ingalia huswandu watu ukamba wakonda na upashiamba kula lera leo harmatundamia iwono hamba mfano watundambili na nukutasa bambazo watu kamba wakoka na upashia basi wavungu hatena zaidi be kula heli isongolesha hamba bande kamba unu mkaudiodo ufanyishia ya umahaunu 2014 mkinishia stongosto nana utatu ha vule vuli rangu Faransa bolebe atarmas Faransa zavonzer sijwamba kula mtu kamba aliyo mengoni na ishama ya bulu ya Faransa risijwamba meso match mangavu kamba iyo itushinda iwabinge harma daraja ingina nede daraja nirulo demi-final wanu watondosikana na watu kamba madawa partosikana wakati woho tena raha kula mtu anakiswa haibo kamba leo Faransa watu lazima hauju lazima ipare maana sijwamba watu kamba woka wakana stelebole maana watajibi waone match zao ulahi kwanza nooma au jamaa malagoni basi wao zi television zo nunula hawengi ama harmatunda mia basi tunda saba zamba zozi hea kweli zaidi hunu maore risijwa amba tena rahavu watu kamba wahudao huswanu wanikama iramwambia namba harmaz restaurant amba wao kweli mfano shaula nyingi ununulwa au majmengi ununulwa hata sababu watu kamba wao wajangalia zimachi be vuata wakamba mfano wao watu kama lagon hao amba bali wasingalia zimachi ne ukomande inirongula ukomanda amba inangua wa hirao amba mapizza ya jedagoni wa wahirao shaulamba kwa sana nafasi ula haibo kamba wambeli na itele wasingali ya machi safike tungo kamba yokula hili utia ankiba safike risitu watu amba tena rahama shababi ukamba wabenzao ibudi ya mundu risitu amba kula mwaha vahika mfano watongo nordeini au wakati ufukamba vungazo coupe du monde nordeini risitu amba mashababi mwengi wao kana huba tena rahama hapa ya hondo juangiha harma zishama za bulu mfano wa hun maure risitu amba kula urahakasi na lisansi mkinishiha mana aono fulani aono na fulani angaza harma ishama ya Faransa mfano amjibia bale ukao kama amba yoshindo vinga wanata raha harma zishama za bulu ondo juangi habi usijua amba i coupe du monde ni andata hibiri usijua amba wengine hao mkinisha uregea nyuma atawaka mahamine tena hibiri kinisha vole rai warege sabke usijua to amba maza wa wengi mkini wanata ukamba bankamo wasizungu hazimayo au nodo wajangi harma zishama za bulu zamba namba za hunmaushi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Berthe et à Florent. Et puis, sachez que Thomas Jefferson décède un 4 juillet 1826, 4 juillet, Independence Day aux États-Unis. Nous retiendrons de Thomas Jefferson, écrivain, politique, homme d'État, troisième président des États-Unis, qui a dit une fois « Je crois à la chance et je m'aperçois que plus je travaille dur, plus j'en ai ». Allez, tout de suite, place à la météo d'Ornella Perrine. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 4 juillet. Vendredi, il fera beau avec une alternance de nuages. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle du côté des températures. La maximale sera de 29 degrés, la minimale sera de 23 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h44. La marée sera haute à 8h05 et 20h10 et basse à 1h50 et 14h10. Merci à tous et surtout, à demain pour un bulletin météo. Eh bien voilà, merci Ornella pour toutes ces infos sur la météo. Rapidement, un petit tour du côté du programme ce soir sur KTV, 20h, Studio 101. Notre invité Papayan, on va parler art. Et puis à 21h40, eh bien, le temps de parole sera consacré à Marc Alaria. Et puis tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 61 62 et faites de nouvelles rencontres.
C'est très simple. Envoyez RANC au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANC au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titiapochoni. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANC au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANC au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANC au 61 62. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.
Bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. Et puis tout de suite sur KTV, eh bien on va partir du côté de l'invité de la rédaction. C'était ce matin dans la matinale. Il recevait Hamdil Soumaïla. On revient sur le dossier UMP. Voilà. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole, consacré à l'actualité nationale et aussi locale. On va parler de l'UMP, on va parler de Nicolas Sarkozy et localement on va parler également de Abdou Latifou. Et avec nous on a Hamdil qui est avec nous. Bonjour Hamdil. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pardon, vous êtes en direct sur Equazi FM. On va commencer avec l'actualité locale. Abdou Latifou en prison, enfermé derrière les barreaux, c'est évidemment un moment compliqué. Et surtout le commenter en période de Ramadan, c'est encore plus compliqué. C'est ce que j'allais dire Patrick, avant même de répondre à cette difficile question. Oui. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter en ce mois de partage et de paix à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs un très bon Ramadan. Vous savez Patrick, dans la vie d'un homme, s'il y a une chose parmi tant d'autres, mais le plus important, c'est bien la liberté. La liberté d'aller et venir, la liberté de travailler, la liberté tout court. Et quand on a un homme qui est condamné, qui est surtout mis en prison, ça ne peut être que difficile pour en tout cas pour toute la population de ce territoire. Parce que Abdou Latifou Ali, c'est un homme de loi. C'est un homme qui a pendant 5 ans porté les revendications au plus haut niveau de notre État, en tout cas à l'Assemblée nationale. Oui. Abdou Latifou Ali a été pendant très longtemps dans sa profession un avocat. C'est extrêmement difficile, comme vous l'avez dit, surtout en cette période de Ramadan, d'entendre, de voir, même si on ne connaît pas tous les éléments qui constituent ce dossier, mais c'est extrêmement difficile et je ne peux que, au nom de tous les Mahorais qui m'écoutent en ce moment, au nom de toutes les personnes qui habitent dans ce territoire, avoir une pensée pour son entourage et pour lui-même. Oui, sa famille, évidemment, c'est des moments compliqués. On n'insistera pas par respect pour le Ramadan, parce que aussi en cette période, c'est compliqué de critiquer, de dire du mal ou de polémiquer sur quelque chose. Donc on va vous épargner ça, Hamdil. En revanche, on va revenir sur l'actualité nationale qui a un lien avec l'actualité locale. C'est Nicolas Sarkozy et les affaires de l'UMP. Il a été placé en garde à vue, 15 heures de garde à vue, puis mis en examen. Et hier, il était sur TF1, dans le journal de 20h, pour sa contre-attaque. Je suppose que vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous en ressortez? Qu'est-ce que vous en tirez de cette allocution? Moi, comme tant de Français, tant de Mahorais avons écouté religieusement Nicolas Sarkozy hier soir. Vous savez, à Mayotte, nous avons connu beaucoup d'hommes d'État. Ici, il est passé beaucoup d'hommes, beaucoup de chefs d'État. Et je pense que s'il y en a un qui mérite le respect, qui mérite la confiance, qui mérite la sympathie de tout le peuple français de Mayotte, c'est bien Nicolas Sarkozy. L'homme qui a tenu tous ses engagements, je le dis et j'insiste beaucoup, l'homme qui a tenu tous ses engagements ici à Mayotte. Ne serait-ce que pour le fait que Nicolas Sarkozy a définitivement scellé l'ancrage de Mayotte dans la République, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il mérite toute la solidarité du peuple mahorais. En même temps, le fait, même si on peut imaginer que ce soit vrai, ça ne lui permet pas d'être au-dessus des lois. Il l'a très bien précisé hier. Il n'a jamais, parce que on dit Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Vous savez, nous avons ici des mots juridiques qui ont tout leur sens. Nicolas Sarkozy mis en examen, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy est coupable. Oui, la présomption d'innocence, elle est là. D'ailleurs, vous l'avez noté comme moi, que c'est pas la première fois qu'il a été mis en examen. Il a été blanchi, je crois. Il a été blanchi sur l'affaire Bettencourt. Ouais. Donc, et en tout cas, nous restons très confiants que c'est ce qui va se passer aussi sur ce dossier et sur tant d'autres qui lui sont reprochés.
Amdil, est-ce que les Mahorais qui étaient très très nombreux quand Nicolas Sarkozy était venu ici, on se souvient de ces images, vont réserver le même accueil à François Hollande selon vous? J'ai bien peur que non, même si je le dis. À Mayotte, on sait recevoir et on aime recevoir. C'est ce que j'allais dire. Même si, je le dis, ici, quand un territoire reçoit un président de la République, c'est un honneur. Bien sûr. Moi, quelle que soit sa couleur politique. Quelle que soit sa couleur politique. Moi, si je suis invité, j'y serai avec grand plaisir. Même si je le dis, encore une fois, si François Hollande vient à Mayotte, c'est bien parce qu'il vient inaugurer, j'ai cru comprendre, l'aérogare que Nicolas Sarkozy a fait. C'est une très bonne chose. C'est la continuité de l'État. Mais encore une fois, je précise, nous attendons ici à Mayotte que tous les responsables politiques qui viennent ici, notamment qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui plus est président de la République, arrivent avec des réponses à tous les maux de la société mahoraise. C'est ce que nous attendons. Une visite, c'est bien, mais il faut qu'une visite soit, en tout cas, amène quelque chose à ce peuple qui souffre tant économiquement que socialement. Il n'avait pas prévu forcément de venir à Mayotte là. Il profite effectivement de son saut aux Comores dans le cadre de la COI, où il y est invité pour venir à Mayotte. Mais je le dis, Patrick. C'est peut-être pas le 27 qu'on aura toutes les réponses aux questions. C'est ce que j'allais dire. Qu'il vienne, c'est une très bonne chose. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'il n'a pas nécessairement besoin de venir à Mayotte pour faire des choses. Les choses, ils peuvent le faire. Comme Nicolas Sarkozy, Patrick, permettez-moi de le rappeler. Quand il a pris des engagements en 2007, quand il a dit l'aérogare, je l'ai dit, quand il a parlé de la TNT, les 10 chaînes en plus, aujourd'hui on arrive à voir que si on n'est pas abonné aux chaînes là où il faut payer, aux satellites. Nicolas Sarkozy, c'est le centre d'université de Mayotte, le premier. Nicolas Sarkozy, c'est le haut débit. Nicolas Sarkozy, c'est le deuxième qui est en eau profonde. J'arrête là. Mais ça, Nicolas Sarkozy n'était pas venu à Mayotte pour dire tout ça. Il s'est engagé par écrit à tous les Mahorais. Il leur dit, voilà, si je suis président de la République, voilà ce que je vais faire. Je ferai ça. Hollande, depuis Paris, il peut dire la même chose. Il n'a pas besoin de venir ici. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est bien qu'il vienne rendre visite à tous les Mahorais, mais qu'il vienne avec des réponses, des vraies réponses à tous les problèmes qui se posent ici à Mayotte. Vous mettez Nicolas Sarkozy sur un piédestal? Je dis, ce n'est que la réalité des choses. D'accord. Patrick, mais est-ce que ça veut dire, c'est les éloges là de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça veut dire aussi que l'UMP Mayotte va soutenir Nicolas Sarkozy s'il est candidat? Pour le moment, Nicolas Sarkozy ne s'est pas prononcé. D'ailleurs, il l'a dit hier. Il a dit très clairement, il va très bientôt se prononcer. Fin août et début septembre. Hein. Il va très bien. Mais il a dit aussi qu'il ne renonçait jamais. C'est important qu'un homme comme lui ne laisse pas, parce que vous voyez l'état de la France aujourd'hui. Donc si Nicolas Sarkozy ne revenait pas, ça serait une catastrophe nationale. Donc je l'ai dit, bien entendu, les Mahorais, comme je l'ai dit, ont confiance, ont respect, ont de la sympathie pour Nicolas Sarkozy. Si demain, Nicolas Sarkozy, en tout cas pour ma famille politique, et là je prends un engagement qui ne tient qu'à moi, personnel, bien entendu que en tout cas moi je ferai campagne pour qu'on soutienne Nicolas Sarkozy d'une part si il est président, il est candidat à la présidence de notre famille politique, mais si c'est Juppé qui y va, vous allez soutenir qui? Mais si Nicolas Sarkozy, le premier choix c'est Nicolas Sarkozy. Après on verra s'il n'est pas candidat à ce moment. Et s'il y a plusieurs candidats, ça sera Nicolas Sarkozy le seul candidat. Ouais, il n'y aura qu'un seul candidat. D'ailleurs, si Nicolas Sarkozy se présente, beaucoup de prétendants vont se retirer d'eux-mêmes. Vous voyez. Donc la question ne se posera pas. Pas Fillon. Fillon, c'est pas sûr. Ouais, il veut se présenter. J'ai dit plusieurs d'entre eux. Je n'ai pas dit tout le monde. Amdil, est-ce qu'on n'attend pas trop aujourd'hui de l'État par rapport aux besoins que l'on a à Mayotte? Est-ce que ce soit Hollande ou Sarkozy, est-ce que et l'un et l'autre, par exemple, est-ce que Sarkozy aurait pu faire mieux que Hollande, et si oui, sur quel domaine? Je pense notamment, au rythme scolaire. On est dans l'actualité là, où les maires ont refusé. Moi, je suis très heureux d'ailleurs que les maires se soient rejoints, parce que j'étais venu ici la semaine dernière. Je disais que à la date d'aujourd'hui, on n'est pas contre l'application de cette loi pour les rythmes scolaires, mais ce que nous disons aujourd'hui en l'état des écoles, des moyens qui sont alloués pour la mise en place de ce rythme scolaire, nous disons que
les Mahorais, en tout cas les écoles, l'éducation nationale ici, doit donner des moyens suffisants pour qu'on puisse mettre en place ces rythmes scolaires. On n'est pas encore prêt, on n'est pas contre. Ça, on a bien compris. On n'est pas encore Ma question, prêt, c'est est-ce que Sarkozy aurait fait mieux que Hollande, et si oui, comment? Nicolas Sarkozy, vous savez, c'était le président, d'ailleurs, il a été très critiqué par les socialistes qui disaient à Mayotte, il faut qu'on aille de manière progressive et adaptée. Ce n'était pas des mots vains. C'était parce qu'il savait, il connaissait les difficultés des Mahorais. C'est pourquoi il s'était engagé sur des choses qu'il pouvait faire. Il les avait fait, il les a fait. Maintenant, il a voulu, en 2012, briguer une autre mandature. Les Français en ont décidé autrement. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement socialiste poursuive l'œuvre de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, Amdil, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.